We physicists say follow the evidence, follow the people who have access to the evidence. Now, this is right out of a Hollywood script. In the past, we've had farmers and suburbanites say they saw something out there. The burden of proof was on them to prove that they were extraterrestrial visitations. Now the burden of proof has shifted. Now the Pentagon has to prove that these aren't extraterrestrial. And now we have this senior Pentagon official, former Pentagon official David Garouche, who says that there are evidence of not just the wreckage of UFOs, but an intact vessel, perhaps even the bodies. Now there is a debate within the Pentagon itself at the highest level, with different people within the military contradicting each other. And so I think that this is a good thing, because now perhaps the truth will come out. En mai 1957, un pilote de combat américain stationné dans la paisible campagne anglaise reçut l'ordre inattendu de s'envoler et d'abattre un objet volant non identifié. Milton Torres, le pilote, a poursuivi la cible, qui semblait parfois immobile avant d'accélérer rapidement à des milliers de miles par heure. Il s'est verrouillé sur l'objet et s'est préparé à décharger son arme, mais il a soudainement disparu des écrans radars. Cette rencontre particulière n'était que l'une des rares qui se sont produites pendant la guerre froide. De tels déploiements urgents sont restés rares jusqu'à récemment. Depuis le début de cette année, les États-Unis ont déployé des avions de chasse pour intercepter non pas un, pas deux, mais de nombreux objets volants non identifiés au-dessus de l'Amérique du Nord. Une multitude d'observations supplémentaires ont récemment été signalées à travers le monde. Le Mexique, le Moyen-Orient, la Russie, l'Australie, tous ces endroits ont eu de nombreux récits d'observations d'OVNI. Beaucoup décrivent ces objets comme des structures en forme d'orbe ou des formations en forme de cigare. Dire que c'est déconcertant serait un euphémisme. Bienvenue sur Très Curieux. Découvrez plus, savoir plus. Il y a un mois, un voyageur a capturé sans le savoir un ovni présumé en arrière-plan tout en prenant un selfie dans les dunes de sable d'un désert. Ramiro Navarro a révélé qu'il n'avait remarqué l'objet mystérieux dans le fond de la photographie que plusieurs semaines plus tard. Il a pris la photo lors d'une visite aux dunes de Bilbao à Coahuila, au Mexique. Navarro a commenté « Je suis allé aux dunes de Bilbao il y a quelques semaines. Qu'en pensez-vous ? Ils m'ont remarqué, mais ils ne m'ont pas emmené. » Un engin non identifié est observé à l'horizon en arrière-plan. Cela vient après qu'un passionné d'OVNI ait capturé de nouvelles images montrant un OVNI planant au-dessus de la campagne du Devon. Les photographies étranges représentent une soucoupe volante extraterrestre, comme l'a décrit John Mooner, qui a capturé l'étrange présence en juin. Monsieur Mooner a déclaré qu'en scannant le ciel à la recherche d'activités extraterrestres, il a repéré l'objet mystérieux au-dessus de l'estuaire de la Teigne. Une lueur de lumière a instantanément attiré mon attention lorsqu'un objet d'aspect métallique a émergé d'un nuage, a-t-il expliqué. J'ai été complètement étonné par ce que j'ai vu. C'était incontestablement une soucoupe volante avec 2 fenêtres rectangulaires noires sur la section du dôme de l'engin et 4 ouvertures noires le long de la partie inférieure de sa structure. Je pouvais aussi percevoir une sorte de champ d'énergie émanant autour de lui, a-t-il ajouté. And now we have this senior Pentagon official, former Pentagon official David Garouche, who says that there are evidence of not just the wreckage of UFOs, but an intact vessel, perhaps even the bodies. Le nombre d'observations signalées a considérablement augmenté depuis l'incident du lanceur d'alerte le mois dernier. Des responsables du renseignement confirment que les États-Unis ont récupéré des engins d'origine non humaine, lit-on dans le titre, entraînant un chaos généralisé. Un ancien responsable du renseignement nommé David Grush a révélé que le gouvernement américain avait secrètement récupéré des véhicules intacts et des fragments partiels qui n'avaient pas été fabriqués par des humains depuis des décennies. Grush a également mentionné que l'armée avait découvert les pilotes décédés de ces engins. Au milieu de tout cela, l'enquête du Pentagone sur les ovnis s'est déroulée comme une série dramatique de science-fiction, mettant en vedette des émotions,
des accusations, des allégations de dissimulation cachée, des témoignages de témoins longtemps silencieux et bien plus encore. Il est fort probable qu'une plateforme de streaming leader produise actuellement un documentaire sur le sujet. Les enquêtes du Pentagone sur les ovnis rappellent de plus en plus la série X-Files. Les témoignages de divers anciens responsables impliqués dans les enquêtes soulignent le caractère extraordinaire de l'intérêt porté aux phénomènes aériens non identifiés. Bien que les informations sur l'intérêt douteux de l'armée pour les phénomènes extraterrestres présumés aient diminué au fil des ans, certaines de ces affirmations récentes se sont avérées trop extraordinaires pour être ignorées. Dans le dernier épisode de ce phénomène réel X-Files, les États-Unis sont invités à divulguer des preuves d'ovnis suite aux révélations du lanceur d'alerte. Grush a révélé que lorsqu'il a partagé des informations classifiées sur ses véhicules avec le Congrès, il a fait face à des représailles de la part de responsables gouvernementaux. Il a quitté son poste au gouvernement en avril après une brillante carrière de 14 ans dans le renseignement américain. Grush n'est pas un individu excentrique, c'est un vétéran hautement décoré. Plusieurs anciens collègues de Grush ont soutenu ces affirmations. Jonathan Gray, un actuel responsable du renseignement américain au National Air and Space Intelligence Center, a confirmé l'existence de matériaux exotiques et a ajouté « Nous ne sommes pas seuls ». Une autre allégation suggère que le gouvernement américain pourrait actuellement être engagé dans la rétro-ingénierie de la technologie extraterrestre récupérée de ces ovnis. Dans une interview remarquable, le membre du Congrès américain Tim Burchett a exprimé sa conviction que le gouvernement a récupéré un engin à un moment donné, et des êtres possibles, faisant référence à l'arrêt de plusieurs ballons à haute altitude. Bien que le concept du gouvernement américain récupérant la technologie extraterrestre et la dissimulant par la suite ne soit pas entièrement nouveau, cette théorie, combinée aux récentes allégations, soulève des questions sur l'acceptation croissante des ovnis et des technologies extraterrestres. Ces révélations récentes font suite à une vague d'observations et de rapports crédibles qui ont ravivé l'intérêt pour les engins spatiaux extraterrestres et les visites extraterrestres potentielles ces dernières années. En 2021, le Pentagone a publié un rapport sur les phénomènes aériens non identifiés, UAP, le terme préféré d'une grande partie de la communauté extraterrestre, remplaçant OVNI, qui a documenté plus de 140 rencontres avec des PAN qui n'ont pu être expliquées. Le rapport faisait suite à la fuite d'images militaires montrant des événements inexplicables dans le ciel, des pilotes de la marine témoignant de fréquentes rencontres avec des engins particuliers au large des côtes américaines. Un incident qui illustre l'étrangeté de certaines de ces affirmations est l'événement Tic Tac UFO. En 2004, des pilotes de chasse navale qui avaient décollé du porte-avions nucléaire USS Nimitz ont non seulement rencontré mais également enregistré un objet particulier qui a depuis été appelé le Tic Tac en raison de sa forme oblongue. Le New York Times a révélé cette rencontre énigmatique d'OVNI des années plus tard, et plusieurs témoins oculaires se sont présentés pour décrire ce dont ils ont été témoins. L'une des 3 vidéos infrarouges, enregistrées en 2004 et partagée par le Times en 2017, montre un objet oblong inhabituel non identifié, ce qui lui a valu le surnom de Tic Tac. L'un des pilotes a fait la déclaration suivante : « Ce qui m'a le plus frappé, c'est son comportement erratique. Il se comportait d'une manière qui défie les lois de la physique. C'est ce qui a attiré mon attention. Parce qu'un avion soit piloté ou non, il doit toujours respecter les lois de la physique. Le tic-tac ne ressemblait à aucun avion conventionnel. Certaines personnes croient qu'il est évident que nous ne sommes pas seuls, tandis que d'autres se moquent de l'idée comme ridicule. Pourtant, il y a ceux qui racontent de manière obsédante leurs propres expériences de rencontres extraterrestres lors de promenades nocturnes occasionnelles ou de promenades de chiens tôt le matin. Avec des rapports de plus en plus bizarres provenant de sources de plus en plus crédibles et des probabilités mathématiques de base suggérant la probabilité d'une vie extraterrestre, le scepticisme est plus difficile à maintenir qu'à embrasser. Bien que davantage d'observations d'OVNI aient été officiellement enregistrées, elles sont souvent accompagnées d'une démystification approfondie. Cela soulève la question,
Qu'est-ce que l'une des principales agences spatiales du monde a à dire à propos de tout cela? Beaucoup ont été curieux, en particulier après la première réunion publique de la NASA sur les UAP. The problem is the data. You know, they have about 800 sightings of things over the years that kind of defy easy explanation. But the problem is the data is just not good enough to reach a definitive conclusion as to what the objects might be. Un porte-parole de la NASA a déclaré « L'une des principales priorités de la NASA est la recherche de vie extraterrestre ailleurs dans l'univers. » Cependant, à ce jour, la NASA n'a trouvé aucune preuve crédible d'une telle vie, et rien ne suggère que les PAN sont d'origine extraterrestre. Néanmoins, nous explorons le système solaire et au-delà pour aider à répondre à des questions fondamentales, y compris la possibilité d'autres formes de vie. Bien que la certitude demeure insaisissable, nous pensons que la vérité finira par émerger. Que ce soit dans un mois ou dans une décennie, nous obtiendrons des réponses. Faites-nous part de vos réflexions dans le commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.